Matondo na yokolo pona bolamu wayo ofungoli njela ya seko opesi biso njela yako kotana emana yo Zimbami utemana yo bisoto byanga makite topona makipete ngolu na yo esali kati na biso epesterielo ya boka bwani epesi biso elonga pembeni ya nkembo o nani nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo misweto mwami likolo tokotato la mole bongo nani nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo misweto mwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo zambe sekona seko prie que l'Éternel te remplisse encore cet après-midi. Dis Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ton esprit. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, remplis-nous. Nous avons besoin de ta puissance encore cet après-midi. Toi qui remplis ton peuple, Éternel, remplis-nous par ta puissance, le Dieu de gloire. Remplis-nous par ta puissance, le Tout-Puissant. Remplis-nous par ta puissance, le Créateur du ciel et la terre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Emmanuel, le Dieu qui siège au milieu de nous. Remplis-nous par ta puissance éternelle. Remplis tout et chacun de nous enseignés par ta puissance éternelle, le Dieu de gloire. Laisse que ta puissance se manifeste au milieu de ton peuple. Laisse que ta puissance se manifeste au milieu de ton peuple. Laisse que ta puissance se manifeste dans ma vie. Jésus, parle à ton peuple en ce moment. Toi qui enseignes éternel, car tu as dit dans ta parole que dans le dernier temps, personne ne peut enseigner ses concitoyens. Nous serons tous enseignés par toi éternel. Oh cher Saint-Esprit, toi qui nous enseignes éternel, circoncis le cœur de tout et chacun de nous, circoncis les oreilles de tout et chacun de nous enseignés, pour qu'ils puissent écouter ta parole éternelle. Les rois des gloires, toute puissance de l'ennemi, toute puissance du ténèbre, nous les condamnons, nous les chassons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, le comparable Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je suis vraiment heureux d'être encore aujourd'hui devant vous. C'est ma première fois de prêcher ici à Paris. Amen. Depuis qu'on venait, on faisait des conférences, on venait, je n'ai pas eu le temps de prêcher. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui que je puisse me tenir devant vous
pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Nous allons acclamer la gloire de Dieu. Acclame la présence de Jésus qui est. Acclame la présence de Jésus. Éternel, le Dieu vivant, il est Dieu. J'ai préparé donc notre enseignement que je voulais prêcher ici à Paris. Alors le dimanche, quand j'étais à l'église à Bruxelles, quand docteur Roger prêchait, docteur a prêché l'enseignement que je voulais prêcher ici. À la fin de notre culte, j'ai dit docteur, l'Esprit t'a donné les messages que j'ai préparés pour le bien-aimé de Paris. Docteur, il m'a dit, tu es prédicateur, prépare notre message. J'ai dit, bon, quand vous prêchez déjà, j'ai dit, bon, je ne veux plus toucher ce message. Je vais toucher notre message. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager cet après-midi sur un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde dit. Tout le monde partage. Même les païens aussi le disent. Nous allons partager cet après-midi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le monde dit ce passage. Tout le monde proclame ce passage. Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand Dieu parlait de cette loi ou cette loi par rapport aux 10 commandements, quand Dieu a scindé en deux, Dieu a dit tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, quand Jésus parlait cette parabole ou cette pas parabole, mais il scindait en deux cette loi, parce que les gens ont posé cette question à Dieu. Les gens ont posé les scribes qui ont posé cette question. Ils ont dit qui, parmi les 10 commandements, parmi les 10, qui est le plus commandement parmi les 10? Que le Seigneur Jésus a parlé maintenant et encendé en deux. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je ne peux pas toucher tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi j'ai touché cette juste partie, cette paragraphe? Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons d'abord lire Colossiens 2, 17. Colossiens 2, 17. Colossiens 2, 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La Bible dit que tout ce que nous voyons, ou tout ce qui s'est passé dans la loi, c'était l'ombre des choses à venir. En réalité, c'était dans le Christ. Amen. La parole du Seigneur. Amen. En réalité, tout ce que nous voyons, la réalité est en Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus touchait cette partie, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, les gens n'ont pas bien saisi cette pensée. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? C'est ça que nous voulons partager par la grâce de Dieu. Parce que quand Jésus a parlé, tout le monde, même nous aussi, on dit ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, les prochains que Jésus parlait,
ce n'était pas toi et moi. Les prochains que Jésus a touchés, ce n'était pas toi et moi. Jésus voulait parler d'autre chose que les scribes et les pharisiens ne comprenaient pas. Pourquoi Jésus a touché que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons prendre le livre des Galates. Nous prenons Galates chapitre 5, 14. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, car toute la loi a été accomplie par une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est que Jésus a parlé dans le livre de Marc. Parce que notre sujet, c'est tu aimeras ton prochain. Donc, si tu lis dans le livre de Marc 12, à partir de 28, tu descends, tu vas comprendre. C'est que Jésus a répondu par rapport aux scribes qui sont venus poser cette question. Maintenant, Galates nous explique que la loi a été accomplie par une seule parole ou par une seule loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain que tu dois aimer comme toi-même? Qui est ton prochain que tu dois aimer comme toi-même? Pour comprendre que le prochain que nous parlons, ce n'est pas toi et moi, nous allons prendre le livre de Genèse. Prends le livre de Genèse 8, chapitre 21. Nous allons voir quelque chose avant de continuer notre message. Genèse 21, Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Yes. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. J'ai pris juste le parti A, que là où Dieu dit que les pensées de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. Or, si Dieu parlait par rapport à tu aimeras ton prochain comme toi-même, en réalité, les pensées de l'homme que Dieu a parlé dans Genèse 8, 21 ne peut pas être mauvaise depuis sa jeunesse. Donc en réalité, quand Jésus touchait cette écriture, Jésus ne parlait pas des prochains comme toi et moi. Parce que Dieu connaît que la pensée de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. L'homme est né mauvais. L'homme n'est pas né bon. Nous devenons bons quand nous venons en Jésus. C'est là où nous devenons bons. Amen. Mais l'homme est né mauvais. Or, quand Jésus dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, Dieu ne faisait pas allusion aux scribes. Parce que les scribes sont nés mauvais. Leur cœur était mauvais. Leur cœur était éloigné de Dieu. Parce que Dieu même les a appelés des tombeaux blanchis. Donc, ils faisaient apparence comme s'ils étaient bons. Mais dans leur cœur, c'était la mauvaise cœur qui était en eux. Amen. Donc, quand Jésus disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus ne parlait pas de toi et moi. Jésus parlait de lui. C'est lui qui est le prochain. Parce que la Bible dit, Dieu, nous allons prendre Hébreux 10. Hébreux 10, 5. C'est là où nous allons comprendre lequel prochain que Jésus parlait. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, yes, mais tu m'as formé un corps. Qui toque. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Or, si tu descends, la Bible dit que, or, je viens pour faire ta volonté. Or, le prochain que Jésus parlait, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était le corps de Jésus. Qui était le prochain?
Parce qu'en réalité, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Or, pour que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même, il faut être seulement Dieu qui a le cœur d'aimer. Parce que celui qui a le cœur d'aimer, c'est Dieu. Ce n'est pas des hommes. Or, Dieu a donné Jésus comme son prochain. Dieu n'a pas donné Jésus comme le corps, mais il a donné Jésus comme son prochain. Parce que Dieu, Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, Jésus qui était le corps, l'esprit à l'intérieur. Or, l'esprit, c'est ça l'esprit éternel. Or, le corps, c'est ça le prochain. Que Jésus a dit, Dieu a aimé le corps comme son prochain. Et Dieu a donné ce corps pour donner la vie à beaucoup. Amen. 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 Donc quand tu lis cette parole ou cette écriture, si tu le prends par rapport au prochain que tu vois, tu le lis mal. Parce qu'en réalité, dans le cœur de l'homme, il n'y a que des pensées mauvaises. L'homme est né mauvais. Dieu lui-même, il reconnaît que l'homme est né mauvais. Voilà pourquoi Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est né mauvais. Nous devenons bons quand nous venons dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux faire du bien, fais d'abord à ton frère dans le Seigneur. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu savait que quand nous sommes dans le Seigneur, Dieu transforme nos cœurs. Dieu transforme notre intérieur. Notre intérieur qui était mauvais, Dieu l'a transformé. Nous devenons maintenant des enfants que Dieu nous a agréés. Le prochain que Jésus parlait, ce n'était pas le prochain que nous voyons comme tout le monde le dit. On peut voir un païen dire, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vas m'aimer. La Bible ne dit pas par rapport aux païens. La Bible ne dit pas par rapport aux hommes que nous voyons. La Bible parle par rapport d'abord à Dieu et au Jésus qui est le corps. Parce que la parole explique d'abord Jésus. Toutes les écritures expliquent d'abord Jésus. Donc si tu touches une écriture, il faut voir premièrement la pensée de Dieu dans cette écriture. Donc si tu ne vois pas la pensée de Dieu dans cette écriture, lis bien. Prie que l'Éternel puisse te donner encore l'explication dans cette écriture. Amen. Ton prochain. Le prochain que la Bible parle, c'est premièrement le corps que Dieu a donné. Alors, quand nous touchons la partie de Dieu, nous touchons aussi notre partie. Qui est ton prochain que Dieu a dit? Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu, quand il parlait par rapport à sa pensée d'abord et par rapport à nous. Maintenant, par rapport à nous, qui est notre prochain? Non, ce n'est pas Jésus. Par rapport à nous, qui est notre prochain? Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Le verset 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Yes. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Mais il a nourri et en prend soin. Il a nourri et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Qui toque. Je vais reprendre encore cette écriture. Je lis au nom de Jésus. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et les prend soin comme Christ a fait pour l'Église. Quand j'ai posé la question, qui est ton prochain?
Notre frère a dit c'est Jésus. Quand je dis non par rapport à cette écriture, le prochain que Jésus parlait par rapport à cet homme qui n'a pas compris la parole que Jésus prononçait, le prochain que Jésus parlait par rapport à toi et moi, c'est ton corps. Ton corps qui est ton prochain. Parce que Dieu a dit, tu aimeras ta femme qui est ton corps comme toi-même. Personne n'a haï sa propre chair. Entre nous, qui peut haïr sa chair? Entre nous, qui peut haïr sa chair? La Bible dit, on les prend soin, on les nourrit. Voilà quand Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu parlait par rapport à ton corps. Que tu dois aimer ton corps. Voilà pourquoi tu prends soin de ton corps. Tu peux haïr l'homme que tu vois, mais tu ne peux pas haïr ton corps. Parce que si on te donne un couteau maintenant, on te dit, et fais-toi égorger. Tu vas dire non, je ne peux pas. Parce que tu aimes ton corps. C'est ça ton prochain. Mais pour tuer l'autre, il y a beaucoup qui ont la facilité de tuer. Même dans les seigneurs, nous voyons, il y a beaucoup qui tuent leurs frères. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas cet amour du prochain. Voilà pourquoi quand Dieu parlait, Dieu ne voyait pas les prochains que nous voyons. Dieu voyait par rapport d'abord à son corps qui a donné pour qu'il puisse donner la vie à beaucoup. Et Dieu parlait par rapport à nous. Nous portons les corps que Dieu a appelé notre prochain. C'est notre corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris. A dit, je traite durement mon corps. Pourquoi l'apôtre Paul a compris? Parce que c'était son prochain. Il doit traiter ce corps durement. Parce que s'il ne traite pas son prochain durement, qui est son corps, va l'amener à la perdition. Ton prochain. Beaucoup le prennent comme si un slogan. Mais ce n'est pas un slogan. C'est tout un message qui est caché dedans. Dieu parlait de ton corps, qui est ton prochain. Tu ne peux pas haïr ton corps. Nous les prenons soin. Dieu parlait par rapport à ton corps qui est ton prochain. Parce que par rapport à ton frère que tu vois, on peut rire avec quelqu'un, mais ce qui est caché dans le cœur, c'est le Seigneur qui le connaît. Tu peux présenter un sourire. Le bien-aimé peut comprendre que mon frère m'aime. Mon frère montre vraiment qu'il m'aime parce que je suis son prochain. Mais en réalité, dans le cœur, cache une mauvaise pensée par rapport au frère. Mais par rapport à ton corps, tu ne peux jamais haïr ton corps ou faire du mal à ton corps. Donc le prochain que Jésus parlait, par rapport aux scribes, en réalité il parlait des scribes. Ils doivent s'aimer premièrement leur corps. Donc ils aiment d'abord Dieu qui a donné la vie pour sauver le monde. Et ils doivent s'aimer aussi leur prochain qui était leur corps. Dieu est merveilleux. Pourquoi j'ai touché cette partie? Parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pour enseigner, corriger et instruire. Convaincre. Merci. Donc cette écriture cet après-midi, c'est pour nous instruire que nous devons comprendre que notre prochain, que Jésus parlait, c'était notre corps. Alors si nous laissons cet corps nous diriger, nous allons nous perdre. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates 14, si on descend, la Bible dit, conduisez-vous selon l'esprit. La Bible dit, Galates 5, à partir de 14, si on descend. Conduisez-vous selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, la chair qui est ton prochain, si tu laisses ta chair te diriger, ta chair va t'amener en enfer. Or, si tu laisses l'esprit te diriger, l'esprit va te montrer les chemins qui mènent vers la vie éternelle.
ton prochain. Ne laisse pas ton corps te dominer. Ne laisse pas ton prochain te dominer, même si par la révélation Dieu parlait de ton corps. Mais ne laisse pas. Ne laisse pas, parce que l'apôtre Paul nous a expliqué. Il a dit, je fais tout pour que je puisse assujettir mon corps. Pour que je puisse dominer ce corps. Parce que c'est ça mon prochain. Parce que le diable, quand il nous réclame, il ne réclame pas l'esprit. Il réclame le corps, qui est ton prochain. Parce qu'il sait que si ton corps est faible, ou ton corps t'amène à tomber, le diable a la possibilité de réclamer ton corps. Ne laissez pas ton corps te diriger. Ne laissez pas ton corps t'amener à la perdition. Même si c'est ton prochain. Il faut le traiter durement ton corps. Il faut traiter ce corps durement. Parce que c'est ça que Dieu nous a recommandé. De marcher selon l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir ce que la chair nous demande. Parce que la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si tu te laisses conduire par la chair va t'amener à la perdition. La chair va te détruire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui se disent enfants ou serviteurs de Dieu, mais quand on regarde leur vie, on comprend que c'est la chair qui les conduit. On comprend qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit, ils sont conduits par la chair. Dieu est merveilleux. Amen. Parce que Dieu nous donne sa parole au moment opportun. Quand Dieu nous parle, parce qu'il nous connaît, il veut que nous puissions dominer notre prochain. Nous puissions dominer cette chair pour que nous puissions continuer avec lui dans cette marche. Parce que la parole dit que celui qui veut suivre Jésus doit renoncer. Renoncer à son prochain. Tu dois renoncer à ton prochain qui est ton corps pour suivre Jésus. Si tu ne te renonces pas à ton corps qui est ton prochain, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce que le diable est là. La Bible dit il rôde comme un lion. Quand la Bible dit que le diable rôde, il rôde tout autour de notre prochain qui est notre corps. Parce que c'est ça que le diable cherche. Nous allons prendre le livre des Colossiens. Colossiens 1, 21, 22. Colossiens 1, 21, 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà. La Bible dit, on était autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées mauvaises. Maintenant, Jésus nous a réconciliés par la mort de son corps, de sa chair. Or, si Dieu nous a réconciliés par la mort de son corps qui est son chair, en réalité c'est ça le prochain que Dieu a donné. A donné pour que nous puissions retourner. Parce que la Bible dit, Dieu nous a vus. Il a vu son peuple errant, chacun suivrait sa propre voie. Mais Dieu a dit non, il faut que le prochain, je puisse envoyer mon prochain. Parce que la Bible dit, pour acheter quelqu'un,
Dans la loi, il faut être un proche parent. Comme on a acheté Ruth par Boaz. Donc il faut être un proche parent. Or nous venons du ciel. Nous sommes les fils de Dieu. Donc Dieu est notre papa. Donc quand nous sommes venus dans le monde, donc le Père doit nous racheter encore de nouveau. Parce que c'est le diable qui nous dominait. C'est le diable qui nous conduisait. Le diable dominait dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer son prochain qui est son corps pour nous réconcilier. Pour nous ramener encore dans le chemin. Donc si nous sommes là, si nous sommes rassemblés, parce que Jésus a donné, a payé le prix de son corps. Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il nous a réconciliés par la mort de sa chair. Jésus nous a réconciliés. Donc nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous sommes maintenant dans le du dedans. Parce que la Bible nous parle qu'il y a une bergerie où le berger est en train de protéger ses brebis. Nous aujourd'hui nous sommes dans la bergerie. Autrefois on était en dehors de la bergerie, mais Dieu nous a réconciliés, il nous a ramenés dans la bergerie. C'est lui maintenant qui prend soin de ses brebis. On était loin, mais la mort de Jésus nous a montré le chemin, il nous a ramenés, il nous a donné la vie éternelle. Ton prochain que beaucoup voyaient comme si c'était nos frères, nos sœurs. Mais en réalité, Dieu parlait par rapport à ton corps et par rapport à lui. Mais la Bible n'exclut pas de nous aimer les uns les autres. Parce que la Bible nous dit, on était dans de mauvaises guerres quand on était encore païens. Quand nous sommes dans le Seigneur, Dieu nous a donné son cœur qui est le cœur d'amour. Donc nous devons avoir l'amour aussi les uns les autres. Voilà pourquoi j'ai touché l'écriture où Jésus dit que quand tu veux faire du bien, fais d'abord à ton frère dans le Seigneur. Parce que Dieu savait que quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir de mauvaises cœurs, de mauvaises pensées en nous. Parce que notre pensée, notre cœur est purifié et sanctifié par la parole. Or, si tu vois ton frère ou ta sœur, il a toujours des mauvaises pensées par rapport à son frère ou sa sœur, il faut faire attention. Comprends que la parole n'a pas encore brisé sa vie. Comprends que la parole n'a pas encore pris la place dans sa vie. Parce que c'est lui que la parole a pris place dans sa vie, nous allons voir des fruits dignes de repentance. Amen. La Bible dit parmi nous, il y a de ceux qui sont forts, il y a de ceux qui sont faibles. La Bible dit nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Donc parmi nous, il peut y avoir aussi nos bien-aimés qui sont encore faibles dans la foi. Nous devons les soutenir. Parce que ce sont nos frères. Amen. Ce sont nos sœurs, nous devons les soutenir. Nous ne devons pas les haïr. Nous ne devons pas les mettre dehors. Non, nous devons les soutenir parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui font aussi des erreurs dans cet évangile. Mais ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Mais ils font des erreurs. Or, la Bible nous recommande qu'on puisse les soutenir. Donc, nous devons soutenir notre bien-aimé quand il est dans la faiblesse. Nous devons soutenir dans la prière, dans l'exhortation. Nous devons soutenir parce qu'il est notre frère. Parce que la Bible dit qu'il y aura ceux qui seront forts, il y aura ceux qui vont être faibles. Donc, nous devons se soutenir les uns les autres. Nous ne devons pas aller commencer à dire de gauche à droite que voici ce que mon frère dit, voici ce que ma sœur dit. Non. Donc quand tu vois ton frère dans le mal, la Bible nous dit que quand tu vois ton frère dans le mal, va, trouve ton frère ou trouve ta sœur, parle avec elle ou parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné son âme. S'il ne t'écoute pas, prends
avec toi 2 ou 3 frères, 3 bien-aimés, va aussi parler. Si vous écoute, alors vous avez gagné son âme. Si vous n'écoutez pas, alors considérez cette bien-aimée comme un païen. Alors l'église, nous allons considérer cette bien-aimée comme un païen. Parce que si moi je viens, mon frère, ma sœur, par rapport à ton comportement, Dieu nous dit par rapport à la parole, de ne pas conduire comme ça. D'obéir à la parole. Si tu m'as écouté, gloire à Dieu. Si tu ne m'as pas écouté, je vais prendre encore d'autres bien-aimés. Si tu nous as écouté, gloire à Dieu. Si tu ne nous as pas écouté, nous allons te considérer comme païen. Nous ne allons pas te considérer comme notre frère. Parce que si tu es des nôtres, par rapport à la parole, c'est la parole qui est au-dessus de nous tous. Personne n'est au-dessus de la parole parce que la parole, c'est ça Dieu. Amen. Donc quand la parole te dit qu'il faut dire Amen à cette chose, nous allons dire Amen. Amen. Si la parole nous dit non, nous allons dire non. Nous sommes conduits par la parole. Nous ne sommes pas conduits par des hommes, mais nous sommes conduits par la parole. Or, la parole, c'est notre Seigneur. C'est lui qui nous conduit. Donc, nous devons obéir à la parole. Donc, nous devons mettre chaque chose devant la parole pour voir ce que la parole nous dit par rapport à telle citation. C'est là où les enfants de Dieu peuvent juger. Ils ne jugent pas par rapport à leurs pensées, mais ils jugent par rapport à la parole. Si les Écritures nous appuient, nous allons rester dans les Écritures. Même si beaucoup sont venus, ils prennent d'autres Écritures pour appuyer par rapport à leurs pensées. Nous allons voir par rapport aux Écritures qui nous approuvent. Parce qu'aujourd'hui même dans des assemblées, dites que nous prêchons cet évangile de Christ, il y a beaucoup qui viennent encore dans des doctrines où nous ne comprenons même pas. Mais nous n'allons pas les regarder. Nous regardons quelle est la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à cet acte? Si la parole dit non, nous allons dire non, mon frère, ma sœur, par rapport à votre conduite, la parole interdit. Si nous écoute, gloire à Dieu. Si nous écoute pas, tant pis. Parce que la Bible dit, tous qui sont sortis d'Égypte, tous ne sont pas entrés. N'oubliez pas que nous sommes dans la marche. Nous sommes déjà dans le désert. Nous avançons petit à petit vers Canaan. Il ne faut pas oublier. Or, dans cette marche, la Bible dit, dans le désert, il y avait des scorpions et des serpents. Pourquoi Dieu a mis les scorpions et les serpents dans le désert? Parce que les scorpions et les serpents, c'est l'image de l'ennemi. C'est l'image du diable. Donc quand nous marchons, il y a aussi l'ennemi à côté. Parce que Dieu voyait déjà le cœur de peuples qui sont sortis d'Égypte. Dieu connaissait que ces peuples, leurs cœurs sont mauvaises. Ils ne peuvent pas rentrer dans le Canaan parce qu'ils vont aller détruire encore ces peuples. Voilà pourquoi Dieu a mis des scorpions et des serpents pour exterminer ces peuples. Dieu les a frappés. Donc dans cette marche, il y a beaucoup par rapport aux yeux physiques. Nous les voyons que nos frères et sœurs. Mais par rapport à Dieu, quand Dieu les voit, ils sont loin du royaume. Ils sont loin du royaume. Ils ne sont pas près du royaume. Parce qu'ils pensent toujours au melon, au concombre. Ils pensent toujours à l'Égypte. Même s'ils sont parmi nous, ils pensent toujours à l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Si tu veux être ami du monde, tu seras l'ennemi de Dieu. Amen. Donc, quand nous venons dans le Seigneur, nous devons nous conformer à la parole. Nous devons marcher selon la parole. Nous ne devons pas être un pied dedans, un pied dehors. Non. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous conduit. Donc nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Par rapport à nous les enfants de Dieu. Mais en réalité, le prochain que Jésus parlait, c'était d'abord le corps que Dieu a pris pour donner la vie. Pour nous donner la vie.
et le corps que Dieu t'a donné, c'est ça ton prochain. Mais Dieu n'exclut pas d'aimer aussi ton frère dans le Seigneur, ton frère que nous partageons la même foi. Dieu n'a pas exclu. Examine maintenant ta vie par rapport à cette parole. Dis Seigneur, merci de me faire encore comprendre cet après-midi que mon prochain c'est moi, c'est mon corps. Aide-moi à traiter ce corps directement. Amen. Je ne veux pas que mon prochain puisse m'amener dans l'erreur. Aide-moi, Seigneur. Prie Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à dominer ma chair, à dominer mon prochain. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le tout-puissant, toi qui es le créateur du ciel et la terre. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à dominer notre prochain. Aide-nous à dominer notre prochain. Nous voulons dominer notre prochain, Jésus. Nous voulons dominer notre prochain. Le Dieu de gloire, aide-nous à dominer notre prochain. Jésus, aide-nous à dominer notre prochain. Le Dieu de gloire, aide-nous. Donnez-nous la force de dominer notre prochain. Donnez-nous la force de dominer notre prochain. Le Dieu de gloire, le véritable Dieu, le tout-puissant, aide-nous à dominer, assujettir notre prochain pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous nous préparons pour la rencontre de notre époux. Nous sommes tous là parce que nous avons la promesse que Dieu nous a donnée. Il a dit, je pars préparer une place, je viendrai vous prendre. Prie Dieu. Dis Seigneur, bientôt il y aura cette fête. La rendez-vous de tous les saints. Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas manquer cet rendez-vous. Je veux être ensemble avec tous les saints. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, aide-moi. Je ne vais pas rater l'enlèvement. Je ne vais pas rater l'enlèvement, Jésus. Je ne vais pas rater l'enlèvement, le Dieu de gloire. Je ne vais pas rater l'enlèvement, le Tout-Puissant. Je ne vais pas rater l'enlèvement parce que tu es Dieu. Papa, aide-moi. Il y a l'enlèvement qui arrive. Il y a les rencontres de tous les saints qui arrivent, Jésus. Aide-moi, éternel. Jésus, aide-moi. Aide-moi à ne pas rater l'enlèvement. Nous avons besoin, Jésus, j'ai besoin. Les rois de gloire, j'ai besoin. Le tout-puissant, j'ai besoin. Le créateur du ciel et la terre, j'ai besoin. L'alpha et l'oméga, j'ai besoin. Aide-moi. J'ai besoin, éternel. J'ai besoin d'être là. Quand le son va sonner, j'ai besoin, Jésus. Aide mon frère. Aide ma sœur. Dans cet rendez-vous, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ta vie. Dis Seigneur, protège ma famille. Parce que le temps où nous sommes, l'ennemi est en train de chercher, est en train de combattre. Prie que Dieu protège ta famille, protège tes enfants, protège ta vie par rapport à tous les combats qui s'élèvent dans le monde des ténèbres. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, protège-nous devant tous les combats, devant toute manigance de l'ennemi. Jésus, protège nos familles, protège tous les bien-aimés. Éternel, est dans ta main. Jésus est dans ta main. Le roi de gloire est dans ta main. Le créateur du ciel et la terre est dans ta main. L'alpha et l'oméga est dans ta main. Le roi de gloire est dans ta main. Jésus-Christ de Nazareth, le comparable Dieu est dans ta main. Jésus est dans ta main. Dans nos vies, protège nos familles, protège nos enfants. Et dans ta main, le roi des rois. Tu es Dieu, le véritable Dieu, le roi des rois, le comparable Dieu, Jésus-Christ
Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, les rois des rois. Bien-aimés, nous allons prier pour cette assemblée. Prie pour cette assemblée. Dis, Seigneur, manifeste ta grâce dans cette assemblée. Que tous nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux, laisse que ta main puissante se manifeste dans leur vie. Laisse que ta grâce se manifeste dans leur vie. Dieu, toi qui changes de vie, que l'Éternel puisse changer de vie de beaucoup de nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, toi qui changes de vie, toi qui transformes de vie éternelle, laisse que ta main puissante éternelle puisse se manifester dans la vie de beaucoup de nos bien-aimés. Laisse que ta puissance éternelle puisse se manifester dans la vie de beaucoup, les dieux de gloire. Nous avons besoin de toi éternel dans la vie de tous nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux. Étends ta main, Jésus, étends ta main. Jésus, manifeste ta grâce. Le Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce. Le roi des rois, manifeste ta grâce. Le Tout-Puissant, manifeste ta grâce dans ces lieux éternels. Que ces lieux éternels puissent être un lieu où il y aura beaucoup de nos bien-aimés qui seront bénis, qui seront épanouis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Parmi nous, celui qui est malade, il peut juste lever la main. Jéhovah Rapha, c'est toi. Centenier a dit, je ne suis pas digne, éternel, de venir entrer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Éternel, je prie encore cet après-midi. Ta main invisible qui touche les malades. Ta main invisible qui donne la guérison. Le Dieu puissant touche mes bien-aimés qui sont malades maintenant. Qui puissent recevoir la guérison dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire, manifeste ta guérison maintenant dans la vie de mon frère. Manifeste ta guérison maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à ta guérison. Nous croyons à ta puissance, Jésus, qui se manifeste au milieu de nous. Éternel, tends ta main. Guéris ton peuple dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a disposé le temps de venir en ces lieux. Seigneur, personne n'est venu devant ta présence et retourné de la manière où il est venu. Seigneur, je crois que cet après-midi, Seigneur, tu as manifesté ta puissance dans la vie de tout et chacun de nous, éternel. Tu as manifesté ta puissance éternelle. Tu as manifesté ta puissance, le Dieu de gloire. Laisse que la paix puisse accompagner mes bien-aimés. Laisse que ta grâce nous accompagne dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.